je suis un peu à l'abri parce qu'aujourd'hui il pleut, donc visite à l'intérieur. Ce sera le stade Decathlon Arena Pierre-Mauroy, donc le stade du LOSC, l'équipe de Lille ici qui joue en Ligue 1 en France. Donc on va faire cette visite. Si vous êtes prêts à me suivre, attachez vos ceintures et suivez-moi. Je me dirige vers la porte d'entrée pour la visite. J'ai pris mon billet en ligne, 15 € entrée adulte, donc je dois me présenter entre la porte A et la porte N. J'arrive à la porte A, donc je suis plus très loin. La visite, ça va consister à mon avis à visiter les vestiaires. Ouh là là, ça pleut de partout ici. Quand c'était pas le vent au Mont-Saint-Michel, ici c'est la pluie. Donc du coup avec la pluie il n'y aura pas de drone aujourd'hui. Donc pas possible que je revienne une autre fois et que je fasse la vidéo en plusieurs morceaux et que je fasse des images en drone quand il fera un peu meilleur, mais aujourd'hui c'est impossible. Donc visite des vestiaires, visite de la salle de presse, je pense de l'intérieur du stade, plein de choses comme ça. Donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Visite des stades comme ça. C'est un stade de 50 000 places. Moi je pensais que ça a été construit pour l'Euro 2016, mais en fait non, il a été inauguré en 2012, donc c'est un peu plus vieux, il a un peu plus de 10 ans. Donc voilà, on va aller rentrer, visiter tout ça. Je pense pas que je vais avoir l'occasion de discuter un peu avec vous pendant la visite, parce qu'il va y avoir un peu de monde, donc je pense que je suis pas le seul. Puis bon, c'est un endroit un peu fermé, donc c'est pas toujours à l'aise de parler comme ça devant tout le monde à une caméra, donc on fera un petit débrief à la fin. Si j'ai l'occasion de dire quelques trucs pendant la visite, je le ferai, mais à mon avis, on se retrouvera à la fin pour le débrief et la fin de cette vidéo.
petite avancée du stade là au-dessus de moi pour me mettre à l'abri, pour faire un peu le petit débrief vite fait. Franchement c'était une visite super sympa, pour 15 €, on voit pas mal. Bon après j'ai déjà connu les stades où on voit beaucoup plus de parties du stade, mais c'était vraiment intéressant. On a vu les vestiaires, le coin presse, avec un système vraiment original que je viens de découvrir, c'est le système de la barrière. Donc il y a une barrière au niveau de la presse, si elle est ouverte, les joueurs peuvent partir directement vers le quart. Si elle est fermée, ils sont obligés de passer devant les journalistes pour s'exprimer, donc ça c'est l'entraîneur qui décide ça à la fin du match. Donc vraiment système original, j'ai jamais vu ça ailleurs, donc, et simple et efficace en plus. Donc il y a aussi le système de luminothérapie qu'on a vu, qui était sur le terrain, donc qui sert en complémentaire avec les ventilateurs, les grands ventilateurs qui est sur le côté, donc c'est pour la pelouse, donc pour l'aération et l'ensoleillement, parce que la pelouse a besoin de lumière pour pousser et rester belle. Donc vu que le toit était fermé, ça aussi apparemment c'était exceptionnel de le voir, donc j'ai filmé un petit peu la partie du toit qui se fermait, donc vraiment la fin, parce qu'on était à une partie assez haute du stade, donc on voit pas très bien le toit à cet endroit là, donc mais bon, je vous mets quelques images quand même. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Quelques travées, une petite voie routière en dessous, je sais plus le nom que ça porte déjà, c'est une voie, je sais plus quoi, une voie intérieure, quelque chose VNI, je sais plus le nom exact, mais qui passe en dessous du stade. J'avais déjà vu ça au Stade de France à l'époque. Donc ça en fait c'est l'accès des cars, des joueurs, des artistes, des ambulances, de la police, etc. Donc c'est pour circuler en dessous du stade vraiment facilement, sans passer au milieu de la foule qui est au niveau rez-de-chaussée, niveau parvis si je puis dire. Donc voilà, le drone à mon avis c'est mal engagé, il pleut encore, donc puis il y a du vent, donc on va rester raisonnable, le drone ne le sortira pas. Donc si par contre je publie cette vidéo beaucoup plus tard que le jour de ma visite, j'ai le temps de venir faire des images en drone, c'est maintenant. Voilà, donc si vous avez des images de drone, c'est que je suis revenu pour filmer ça à l'occasion. Autrement, c'est ici que la vidéo se termine, sans images du drone. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous. J'espère refaire de toute façon d'autres vidéos de visite de stade. C'était vraiment plaisant. Moi j'adore les stades, donc forcément c'est avec plaisir. D'abord pour moi et ensuite de vous le montrer. Abonnez-vous, c'est important. Faire grandir la communauté, faire connaître un peu la chaîne. Bon, bien sûr, je suis pas un gros youtubeur célèbre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques abonnés. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez-la aux amateurs de foot et du LOSC, donc qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de voir cette visite, parce que c'est pas tout le temps. Apparemment la visite c'est juste en période de vacances scolaires, contrairement à certains stades comme le Stade de France ou Wembley ou d'autres où on peut le visiter vraiment tout le temps. En description je vous mets de toute façon plusieurs liens d'infos sur le stade, donc le lien du LOSC déjà du club de foot résident, le lien du stade qui n'est pas géré par le club, si je trouve des infos, également sur Wikipédia, etc. pour avoir plus d'infos et de chiffres sur ce stade, donc, parce qu'elle a donné pas mal de chiffres, la guide, qui s'appelait Marion je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc je n'ai pas retenu tous les chiffres, évidemment, comme d'habitude, il y en avait tellement, donc, mais rien que le poids du toit, etc., c'est impressionnant. Apparemment, rien que le toit, les deux parties amovibles, c'est plus lourd que la tour Eiffel, donc il faut imaginer. Donc voilà. En tout cas, prochaine vidéo d'ici 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!